Mesdames, Messieurs, amis sportifs, merci encore une fois de nous recevoir chez vous, bienvenue dans ces nouveaux numéros des Volcan News Sport qui démarre d'abord avec les grandes lignes. On va devoir vous donner les programmes de la Ligue nationale de football, la foot, qui est en train de poursuivre son ballon des chemins à son étape de play-off. 5 rencontres sont donc au menu aujourd'hui à suivre dans différents stades de la République démocratique du Congo. Et puis, les léopards de la République démocratique du Congo de moins de 20 ans se sont arrêtés à la porte de demi-finale, et c'est certainement à la porte également de la Coupe du Monde, malgré, en tout cas, c'était un parcours tellement éloigé pour les léopards de la RDC, mais l'RDC a été éliminé par le Bafana Bafana. On va revenir sur cette défaite, mais également revenir sur la démission de Guy Boukassa, sélectionneur de léopard de la République démocratique du Congo, U23. Et puis, la grande distinction, ça revient à un fils de la province du Nord Kivu qui encadre le FC Gol avec Gol Foundation. Il s'agit bel et bien de Hugo Merlot qui a pouvoir en tout cas être plébiscité. C'était du côté de la Belgique. On va devoir en parler. Amis sportifs, ces 3 titres sont au menu. On y revient tout à l'heure. Démarrons directement avec la distinction, comme je l'ai dit dans les titres. Il s'agit bel et bien de Hugo Merlot Kasuku, ancien footballeur qui jouait pour les comptes de Léopard de moins de 20 ans en République démocratique du Congo. Et après avoir accroché le crampon, Hugo Merlot avait préféré venir créer son académie de football, une académie qui a déjà et à produire beaucoup de grands talents qui jouent, qui sont éparpillés au travers le monde, que ce soit en Europe tout comme en Afrique. Alors, pour cet encadrement de la jeunesse, bien sûr basé dans la ville de Goma, Hugo Merlot a été plébiscité comme étant, c'était donc Africa Award Dunia comme prix du mérite soulier d'ébène, une distinction qui arrive pour la première fois pour un natif de la ville de Goma. Depuis la ville de Goma où Hugo Merlot s'est exprimé, il a eu à pouvoir remercier pour lui. C'est un immense honneur de voir celui qui est allé recevoir ces trophées. C'est le papa de Vincent Kompany. Vincent Kompany, aujourd'hui, ancien joueur de l'équipe de Manchester City, mais entraîneur de la formation de Bayern Munich. C'est son père qui est allé recevoir ces prix. Et donc, Hugo Merlot, lui, n'a pas été présent du côté de la Belgique où tout s'est bien passé. En tout cas, chapeau bas et bravo, félicitations à Hugo Merlot pour cette récompense. Parlons à présent de la Linafoot. Ça, c'était 30e édition qui est en train de se poursuivre à son étape de play-off. Vous le savez, les équipes sont en train d'être surprises. La formation du TP Mazembe Leber bâtie par l'équipe de Tanganyika, c'était la grosse délusion pour l'équipe du TP Mazembe qui est derrière 2 défaites et qui tentera en tout cas pouvoir sortir la tête des eaux tout prochainement parce que Mazembe n'a pas match aujourd'hui mercredi. Mais pour déjà aujourd'hui mercredi, à suivre l'AS Rongers face au FC Saint-Éloi Lupopo. Les 2 entraîneurs se sont exprimés en conférence de presse d'envoi-match. La rencontre qui va devoir se disputer tout à l'heure à partir de 15h. Je vous convie à pouvoir suivre les 2 entraîneurs. L'entraîneur de l'AS Rongers qui est suivi par celui du FC Saint-Éloi Lupopo. Il n'y a pas une équipe ou un club qui vient du ciel. Saint-Éloi Lupopo, c'est un très grand club aussi, parmi les grands de ces pays. Notre état d'esprit est si positif. Nous attendons demain pour affronter cette très bonne équipe des Lupopo. Dans le football, il y a des temps forts, il y a aussi des temps faibles. Je pense que nous allons nous ressaisir par rapport aux défaites déjà conçues. Toutes les équipes qui participent à cette phase finale, on va dire, de play-off méritent certainement d'y être, quel que soit leur résultat. Même si je pense Rangers revient d'une défaite, ils vont vouloir certainement rebondir. Et comme vous l'avez dit, ils ont des atouts, ils ont de très bons joueurs. Le meilleur buteur en ce moment, très bon ailier, numéro 10, dont j'ai oublié le nom, mais qui est dans mon scouting. Et c'est une équipe solide, bien organisée, oui, relativement difficile à manier, mais on monte toujours sur le terrain avec le même objectif, c'est-à-dire de prendre les 3 points, quel que soit l'adversaire. Tous les coachs font cela. Personne ne va dire
à ses joueurs, tu rentres, tu vas prendre un point, tu vas faire un peu, t'es sur les battu 15-0, c'est bien, ou 2-1, non, jamais. Et puis toujours à Kinshasa, cette fois-là, ce sera à partir des 13h au stade de Martyrs de Kinshasa. L'équipe des Laceronge Ange Vert sera l'adversaire de la formation de Sa Majesté Sangabalende ou Banchelou Nebasantou. Rangers face à Lupopo Gillet du Tonto. Et puis Vita Club va jouer la formation de Simba au stade de Tata Raphaël de la Quetil, toujours à Kinshasa. Maniema Union lui sera au stade de Deux Martyrs de Kinshasa et ce sera face aux Aigles du Congo. Quel match presque avec deux équipes qui sont en train de prouver leur supériorité à cette étape de play-off. Je vous convie de suivre les deux entraîneurs qui se sont aussi exprimés en conférence de presse d'avant-match. Maniema Union, une équipe qu'on a déjà rencontrée à 2 reprises cette saison. Très bonne équipe, leader comme vous le dites. Nous, on a perdu la semaine passée, donc ils ont pris cette première place, mais tout en ayant un match en plus que nous. Voilà, on a à cœur demain de pouvoir essayer de gagner pour pouvoir avoir ce match en retard en notre faveur. On sait que ça va être un match compliqué. On sait que ça va être un match engagé, comme celui qu'on a joué, les deux qu'on a joué à la phase classique. On est prêt pour le match, comme eux, ils sont prêts pour le match, et on verra demain. On veut faire un très bon match et avoir un bon résultat à la fin. Voilà l'état d'esprit qu'on va aborder le match de demain. On est prêt pour en découdre avec l'équipe des Aigles du Congo. Jouer un match qui peut nous donner une place qualificative, il n'y a pas de fatigue. Hein. Les joueurs le savent, il faut vraiment se défoncer sur le terrain, être courageux, déterminé à faire un bon résultat. Et puis, la dernière rencontre, cette fois-là, sera du côté de Lubumbashi. La formation des Tanganyika auréolée, après sa victoire sur les TP Mazembe Anglebert, va tenter de pouvoir, en tout cas, enchaîner en victoire. Mais en face, ce sera l'équipe des FC, de l'équipe des CS Don Bosco. Ce ne sera pas en tout cas facile, bien que la formation des Tanganyika va devoir jouer au stade de Frédéric Kubasamaliba. Nous sommes toujours à Lubumbashi. On attend voir l'issue de ces 5 rencontres qui vont devoir se disputer. C'est mercredi. Et on termine avec le Léopard de la République démocratique du Congo. Comme je l'ai annoncé dans le titre, la RDC qui avait déjà rêvé d'abord réfléchi comme étant meilleur perdant dans l'ensemble du groupe, la République démocratique du Congo y pensait, mais la formation a été en tout cas bâtie. C'était lors de prolongation après les scores paritaires de 0-0 devant l'équipe de Bafana de l'Afrique du Sud. L'aventure de la République démocratique du Congo s'est donc arrêtée à l'étape de quart de finale pour ce qui est des Léopards de moins de 20 ans. Et juste après la conférence de presse d'après-match, ça a été en tout cas un coup de tonnerre parce que ça a été une annonce de Guy Bukasa. Celui-ci devrait signer son bail comme étant sélectionneur de la République démocratique du Congo, mais il a préféré s'arrêter là-bas. Il a eu à pouvoir s'exprimer quant à ça, mais quand même, il remercie ses joueurs, il remercie la FECOFA pour la confiance lui accordée. J'ai envie de suivre Guy Bukasa. Écoutez, je suis satisfait de mes joueurs. Honnêtement, un hommage à ces garçons, un hommage aux 24 soldats qui sont venus à la CAN et même ceux qui n'ont pas pu venir. Je pense qu'ils se sont surpassés, ils ont été soumis à certaines exigences en termes d'hygiène de vie. Parce que vous savez, chez nous, c'est pas encore dans la culture, la régularité des équipes des jeunes. C'est des garçons qui n'ont pas été au haut niveau en U17 et tout. On a tenté de mettre en place quelque chose. Malheureusement, ça s'arrête ici. Ça s'arrête ici. Bravo à mes joueurs. Ils entrent dans l'histoire. Ils ont pu avoir droit à ces 120 minutes de qualité. On a été très bon, je trouve. Il nous a juste manqué l'efficacité. Mettre cette balle au fond du filet. Prochainement, quand ils pourront passer dans la catégorie supérieure avec d'autres encadreurs, bien sûr, ils pourront mettre en pratique ce qu'ils ont appris ici. Donc, vraiment un hommage mérité à mes joueurs. Ils se sont battus jusqu'à la dernière minute. Dans l'analyse, on aura vu que c'était un match très engagé, 2 équipes de qualité. L'Afrique du Sud est dans cette compétition l'une des équipes qui produit du beau jeu, je dirais même du très beau jeu.
depuis qu'ils étaient en U17. C'est un pays que moi je connais très bien, particulièrement, ça travaille bien. Ils sont réguliers au niveau de la STECAFA et autres, ce qui n'est pas du tout le cas avec nous au niveau de l'UNIFAC où on est quasi inexistant dans l'organisation. Je crois que ça s'est vu même avec les équipes de l'UNIFAC en U17. Elles ont été toutes sorties au premier tour et c'était pas beau. Et moi, je suis très content de mes garçons parce que on est la seule équipe UNIFAC qui a quand même tenu jusqu'à la dernière minute. Mais après, le rapport de force s'est montré que dans les autres zones, il y a quand même la régularité. Donc, c'est maintenant important qu'on se remette en question. Il s'agit pas que de la RDC, il s'agit de toute la zone. On doit se mettre au travail, on doit accepter d'être régulier dans ce que nous faisons. Ça permettra à nos joueurs d'avoir une meilleure capacité à gérer la charge émotionnelle. Parce qu'aujourd'hui, c'est là que il y a eu la différence. Tactiquement, on était bien. L'Afrique du Sud n'a pas réussi à faire ce qu'elle a l'habitude de faire. On était en place, on a juste manqué de réussite. Maintenant, il y a des faits de match. J'invite la presse, j'invite les dirigeants de la fédération, de la confédération à revoir le match. Il y a des faits qui méritent quand même des sanctions pour certains acteurs que vous connaissez. Je travaille quand même depuis presque 2 ans. On est au mois de mai là, donc ça fait 2 ans qu'on est sur ce projet, on s'est battu pour mettre en place des choses. Écoutez, lorsque l'objectif n'est pas atteint, il n'y a aucune raison de forcer la donne. Je ne suis pas de cette nature-là. Je remercie ceux qui ont cru en nous, la fédération et même le gouvernement qui l'a matérialisé par cette signature. Mais je crois que la signature, elle devrait couvrir le temps qu'on a passé. Et parce que le futur, il n'y en aura pas dans cette catégorie. Je m'arrête là. Merci. Voilà, c'est avec cette note de la démission du sélectionneur de Léopard de la République démocratique du Congo de moins de 20 ans que nous allons mettre terme à cette production d'aujourd'hui. Avec le même plaisir, on va revenir tout prochainement. Portez-vous bien et au revoir.